Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 4 décembre pour comprendre comment tourne la planète. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour s'intitulera « Des courbes vraiment pas sexy ». Oui, je vais vous parler de la courbe des taux puisque c'est un événement d'une portée majeure. On assiste depuis hier soir à l'inversion de la courbe des taux aux États-Unis, avec un rendement des T-bonds à 2 ans et 3 ans, devenu supérieur au rendement du 5 ans. Donc ça se joue pas grand-chose, mais enfin on est à 2,80, 2,50 sur le 2 et le 3 ans, et à 2,81,60 sur le 5 ans. Et quant aux 10 ans, eh bien, il est retombé hier sous les 3%. Psychologiquement, ça va marquer les esprits, naturellement. Et on est même tombé à 2,9650. Autrement dit, il y a maintenant moins de 15 points de base de prime positive en faveur du 10 ans. Alors, rappelez-vous, au début de l'automne, je vous disais, l'inversion de la courbe de taux, on la verra probablement pour le 31 décembre. Eh bien, non. On l'a vu pour le 3 décembre. Alors pourquoi est-ce qu'on a un mois d'avance ? Bien tout simplement parce que Jérôme Powell, avec son discours colombe, pour complaire à Donald Trump, qui renvoie l'ascenseur d'ailleurs en expliquant qu'il trouvait maintenant l'action de Jérôme Powell plus satisfaisante. Donc voilà, une fête plus accommodante, c'est-à-dire moins agressive sur les taux, eh bien c'est une chute du rendement du 10 ans sous les 3%, l'inversion de la courbe de taux. En revanche, rien n'est sauvé, si j'ose dire, pour les emprunteurs qui achètent des biens immobiliers, des emprunts hypothécaires à 30 ans, parce que là, on reste bien au-delà des 3,30%. Autrement dit, il est toujours cher d'emprunter aujourd'hui pour acheter un bien immobilier. Et hier, on a vu quoi ? Eh bien, les investissements, les dépenses de construction reculaient à nouveau de 0,1%. Alors, ça peut paraître marginal, on avait déjà eu une baisse de 0,1% au mois de septembre, oui, mais on attendait un rebond de plus de 4%, pas de rebond, et une nouvelle dégradation. Alors quand vous voyez baisser les dépenses de construction, que vous voyez baisser le nombre de mises en chantier, le nombre de reventes de logements neufs, que vous voyez baisser également le nombre des promesses d'achat de logements neufs, là ça commence à ressembler à un véritable scénario. Et rappelez-vous qu'au mois de septembre et d'octobre, quand les promesses d'achat avaient chuté, on nous expliquait, enfin c'était les professionnels naturellement de la construction aux États-Unis, nous expliquaient que c'est parce qu'il y a une pénurie de biens à vendre, alors forcément il y a moins de transactions. Là le discours vient de changer. Non, c'est pas qu'on manque de biens à vendre, parce que en fait le stock progresse, c'est bien les acheteurs qui manquent. Oui, donc depuis déjà le milieu de l'été, c'était bien un ralentissement de la demande. Et on va bien sûr avoir derrière une inflexion des prix de l'immobilier. Et c'est là que ça va commencer à coincer, parce que comme en 2006-2007, naturellement, vu la forte hausse de certains biens immobiliers en Californie, enfin plus globalement sur toute la côte ouest, la région de Denver, la côte est, mais côté New York, beaucoup de gens ont recommencé à extraire de la valeur de leurs biens immobiliers, parce qu'ils ont une plus-value latente de 50, 100 000... 200 000 $ pour ceux qui ont des biens à 1 million et plus. Et si d'un seul coup les prix rebaissent, eh bien cette extraction de valeur, il va bien falloir un jour la financer. Alors donc voilà pour l'aspect courbe des taux qui n'est vraiment pas sexy. Et puis maintenant, nous allons regarder aussi ce qui se passe du côté de l'industrie. Alors vous vous rappelez qu'il y a une semaine, cette annonce de General Motors de licencier 14 000 personnes, dont plus de 4 000 aux États-Unis, avait plongé Donald Trump dans une rage folle. Alors qu'est-ce qu'il va penser du risque de voir Ford licencier carrément 25 000 salariés dans le monde ? On change d'échelle. Alors c'était finalement Tesla qui avait ouvert la voie quelque part au mois de juin dernier en annonçant 9 000 licenciements.
grâce à la hyper automatisation des usines. Enfin, peu importe que Ford, General Motors aient modernisé leur outil de production, les automatisé, le résultat c'est que on va avoir des pertes d'emplois. Et des pertes d'emplois depuis 50 ans, quand on commence partant d'un pic de plein emploi, bien sûr totalement fictif, vous le savez, aux États-Unis, les 3,8% de chômage, c'est une blague, c'est une illusion statistique, mais quand on va avoir un redressement de la courbe des demandeurs d'emploi, eh bien, systématiquement, depuis 50 ans, ça a toujours précédé une récession. Alors, si c'était ce chiffre tout seul, évidemment, on pourrait se dire que si l'emploi se dégrade, il faut peut-être d'autres éléments. Bah oui, et l'inversion de la courbe de taux vient justement confirmer ce danger de récession. Alors, est-ce qu'on va trouver de la sécurité sur des T-bonds américains ? En fait, à 2,82 de rendement sur du 2 ans, c'est bien payé pour zéro risque. Et puis une nouvelle fois, on constate bien, que les cryptos ne nous protègent pas, ni de la hausse ni de la baisse. Nous voyons le Bitcoin rechuter sous les 3900 $, avec cette fois-ci donc un nouveau palier à surveiller de très très près. Si on enfonce les 3007, ça va encore barder, et plus le Bitcoin baisse, plus l'Ethereum baisse, plus cela dissuade les mineurs de travailler, donc de soutenir les cryptos, et c'est peut-être par le biais de ce minage que l'on risque d'avoir un véritable crypto crash. Et je rappelais que dans ce cas-là, eh bien, nous aurons assisté au plus grand gaspillage d'énergie des 100 dernières années dans le monde industrialisé. Oui, on aura brûlé des kilotonnes de charbon et de pétrole pour produire quelque chose à la fin sans valeur.